Hello les fans de Game of Thrones. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter plusieurs clins d'œil laissés par-ci et par-là dans l'épisode 4 intitulé The Spoils of War. Ready? Allez go, on y va. Numéro 1, Chaos is a Ladder. Durant l'épisode 4, Peter Baelish essaye d'être amical avec Bran, notamment en lui offrant la dague qui était censée le tuer dans la saison 1. Il veut montrer qu'il s'intéresse à lui, qu'il comprend sa situation et qu'il aurait fait tout son possible pour sauver sa mère Catelyn Stark. Cependant, il n'a aucune idée de ce dont est capable Bran, notamment concernant ses pouvoirs. À un moment dans leur conversation, Bran surprend Peter Baelish en lui disant « Chaos is a ladder ». Une célèbre citation qui remonte à la saison 3 où justement Peter Baelish ressort cette même phrase lors d'un échange avec Varys. Chaos is a ladder. Cette allusion prouve que Bran est retourné dans le passé pour, on peut imaginer, espionner cette conversation entre Peter Baelish et Varys. Jusqu'où va-t-il remonter? Que cherche-t-il dans le passé de Peter Baelish? J'espère que nous aurons la réponse bientôt. 2. Davos se souvient de Stannis. Alors que Jon Snow et Davos descendent les marches de Dragonstone et discutent de Daenerys, Jon demande à Davos « How many men do we have in the north to fight in? 10,000 less? Fewer. What? Comme vous pouvez le voir, Jon ne comprend pas ce que voulait dire Davos. Une scène similaire est arrivée dans la saison 2 où Davos parle avec Stannis. And it's 4 less fingernails to clean. Fewer. Pardon? Il s'agit d'un merveilleux rappel pour l'ancien prétendant au trône disparu à la fin de la saison 5. 3. Un parallèle entre Robert et Daenerys. La séquence de la bataille finale nous permet de faire un brillant parallèle avec un dialogue entre Robert Baratheon et Barristan Selmy dans la saison 1. Les deux hommes discutent de leur première tuerie sur le champ de bataille. Robert révèle que la première personne qu'il avait tuée était un garçon Tarly à la bataille de Summerhall. My horse took an arrow, so I was on foot, slogging through the mud. He came running at me, this dumb, high-born lad, thinking he could end the rebellion with a single swing of his sword. I knocked him down with the hammer. God, I was strong then. Au cours de la bataille, Drogon a pris une flèche et Daenerys a dû descendre à cause de cela, et quelque chose de semblable est arrivé avec Robert et à la fois quelqu'un de haute famille, à savoir Jaime pour Daenerys, l'a chargé en pensant qu'il pouvait mettre fin à la guerre. Mais les choses ne se sont pas bien passées pour lui. 4. Le plongeon de Jaime. Nous avons vu Jaime charger héroïquement Daenerys Targaryen. Heureusement, Bronn était là pour le sauver une fois de plus et Jaime a miraculeusement esquivé les flammes de Drogon, mais il est tombé à l'eau et a commencé à couler à cause de l'armure et de sa main en or. Il s'agit d'un joli parallèle avec la scène où Tyrion coule, attiré par les Stonemen, alors que lui et Jorah traversent les ruines de l'antique cité de Valyria dans la saison 5. 5. Le champ de feu d'Aegon. Daenerys Targaryen a recréé le champ de feu d'Aegon Targaryen. Il s'agit d'une célèbre bataille qui opposait les armées Lannister et Gardener face à Aegon Targaryen et son armée durant la conquête de Westeros par le premier roi Targaryen. Durant cette bataille, les 3 dragons chevauchés par les 3 Targaryens ont massacré les soldats à coups de flammes. Daenerys a donc fait un remake de cette bataille de son illustre ancêtre. Cette bataille a eu un immense impact dans la guerre et plusieurs seigneurs, dont le roi du Nord, Torren Stark, ont préféré plier le genou plutôt que de voir leurs hommes se faire massacrer par les dragons Targaryens. Le champ de feu de Daenerys pourrait avoir le même impact auprès des autres seigneurs de Westeros. 6. Hold the Door. La musique de générique de fin d'épisode est exactement la même que celle utilisée pour l'épisode 5 de la saison 6 où nous assistons à la tragique mort d'Hodor. Hodor. Est-ce que cela signifie que nous avons définitivement perdu Jaime? Nous verrons bien cela par la suite. Voilà tout ce que je pouvais dire concernant l'épisode 4, qui, comme les précédents, effectue beaucoup de parallèles avec le passé à l'approche de la fin de la saison. Je vous remercie de votre attention, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, salut!